Le président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État est arrivé ce soir, exactement à 17h à bord du Grumman 4. Un retour au pays après un séjour en Arabie Saoudite du 12 au 16 août dernier. Ensuite, une visite privée en France. Le chef de l'État a été accueilli par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Diano, le président de l'Assemblée nationale, certains membres du gouvernement et présidents d'institutions. Il a ensuite reçu les honneurs militaires. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, le chef de l'État qui reçoit les honneurs militaires de la part du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et ses troupes. Voilà, le chef de l'État à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Après son arrivée ce soir à 17h sur le tarmac donc, de cet aéroport international, nous proposerons dans un instant la déclaration du chef de l'État de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara. Dès son arrivée donc, il y a quelques heures, le président Ouattara, dans un point presse, a fait le bilan des contacts qu'il a pu établir pour le développement de la Côte d'Ivoire au cours de ces récents déplacements. Avant de parler de la situation sécuritaire dans le pays, le président de la République a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité dès mardi pour envisager les mesures à prendre pour mettre un terme définitif aux différentes attaques perpétrées depuis quelque temps contre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Je viens de rentrer d'une mission qui m'a amené en Arabie Saoudite et également d'un séjour privé en France. En Arabie Saoudite, comme vous le savez, j'ai participé à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite à la 4e session extraordinaire de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. En marge de cette conférence, eu plusieurs échanges fructueux avec mes homologues du Sénégal, de la Mauritanie et du Tchad, toujours au sujet du Mali, et notamment de la suite à donner à ce dossier. Et je suis heureux de constater que quelques jours après nos contacts avec le président malien de la Mecque, que le gouvernement d'union nationale a été formé. Nous avons eu bien entendu aussi reçu quelques délégations, notamment du Burkina et du Togo. J'ai également échangé avec le président de la Banque islamique de développement et le secrétaire général de l'OCI. Avec le président de la Banque islamique de développement, il s'agissait de le sensibiliser sur deux projets qui nous tiennent à cœur. Le pipeline qui doit aller d'Abidjan à Ferkessédougou pour transporter le carburant qui sera ainsi moins cher, et nous espérons donc un financement de la Banque islamique de développement de près de 100 millions de dollars, donc 50 milliards de francs CFA pour ce projet. Et nous avons également souhaité le financement de la route Bundiali-Odjéné, qui est à l'ordre du jour depuis de nombreuses années. Et là, nous avons également des perspectives de financement d'à peu près du même montant, 120 millions de dollars, soit 60 milliards de francs CFA. Ce sont des projets importants. Pour le pipeline, c'est naturellement pour que le carburant puisse être transporté dans de meilleures conditions, sans fuite et sans prélèvement. Et en ce qui concerne bien sûr la route Bundiali-Odjéné, ceci permettra de relier Odjéné ensuite à Kankan, en Guinée, où il y a déjà un financement pour la construction de cette route. Et vers donc l'est, cette route permettra permet aussi de relier Bundiali à Korogo par route bitumée, et bien sûr Korogo, Ferke-Bouna, pour continuer sur le Burkina et le Ghana. Ce sont donc des projets importants pour notre pays qui permettront également de nous relier et de nous lier davantage à ces pays voisins avec qui nous avons des liens très étroits.
Au terme de cette conférence, j'ai effectué un séjour privé en France. Bien évidemment, j'ai suivi de très près les attaques meurtrières de ces dernières semaines contre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je condamne ces actes répréhensibles car la Côte d'Ivoire est un pays de paix et les Ivoiriens aspirent à la paix et à la tranquillité. J'ai été en contact permanent avec M. le Premier ministre, M. le Président de l'Assemblée, les membres du gouvernement, notamment les ministres chargés de la sécurité et de la défense, ainsi que la haute hiérarchie militaire, et à qui j'ai demandé de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je crois que c'est maintenant chose faite. Et j'ai d'ailleurs convoqué une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité le mardi 28 août, c'est-à-dire après-demain, afin de faire le point de la situation sécuritaire et de voir quelles sont les mesures qui ont été effectivement appliquées et comment elles peuvent être améliorées ou renforcées. Alors, je voudrais dire que ces actes sont vraiment répréhensibles et inacceptables. Ce n'est pas par la haine et la violence que nous allons résoudre nos problèmes en Côte d'Ivoire. La violence, comme le disait le président Houphouët-Boigny, est l'arme des faibles. Et j'ajouterais d'ailleurs que cette violence est l'arme des désespérés. Et toutes les dispositions ont été prises pour mettre fin, mettre un terme à ces actes qui n'honorent pas notre pays. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aspirent à la paix et nos compatriotes veulent tous vivre ensemble. Je pense dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité. Et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous ferons tout pour que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui est la sienne en Afrique et dans le monde. Et personne ne pourra nous détourner de ces objectifs. Et nous avons de grandes ambitions pour notre pays et nous sommes déterminés à faire en sorte que ces objectifs soient tenus et que les résultats soient tangibles au cours des prochains mois et des prochaines années. Bien évidemment, nous restons plus que jamais attachés à la réconciliation entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Cependant, il est évident que la justice continuera de faire son travail dans le respect des principes d'un État de droit. Et je voudrais, pour terminer, appeler tous nos compatriotes à se mobiliser pour la reconstruction et le développement de notre beau pays.